Ce segment est une présentation de Mise au jeu plus. Parie maintenant sur un seul événement. 18 ans et plus, 100% légal. Bon, les cotes pour ce soir pour le Canadien de Montréal contre les Blackhawks de Chicago. C'est une soirée un peu plus chargée aussi en Ligue nationale de hockey. Hier, c'était plus tranquille. Puis hier, je pense que la cote du CH était à 3,5. Ce soir, on l'a dit, on s'attend à un match peut-être un peu plus serré. On voit dans les cotes que l'écart est peut-être un petit peu plus petit. En fait, les Hawks de Chicago largement favoris avec une cote de 1,41. Le Canadien de Montréal très payant à 2,70. Mais je sais qu'il y en a plusieurs, on le disait hier, qui vont tout le temps y aller contre l'adversaire puis qui vont se dire on va en gagner 5 sur 6 pour ce qui est du Canadien de Montréal et leur match. Le Canadien, ce soir, 2,70, mais si vous y allez aussi, soit avec l'écart de but ou à la réglementaire, vous allez gonfler l'écart et gonfler la cote des Blackhawks de Chicago. Sinon, vous pouvez y aller plus loin. Il y en a qui veulent y aller. On en parle moins souvent, mais marqueur du premier but, ça peut être très payant également. Là, ce soir, marqueur du premier but, entre autres, un gars comme DeBrincat, je parlais de sa fiche, 8 contre 1. Ça, c'est payant. 8 fois la mise pour Alex DeBrincat pour le premier but de la rencontre. Sinon, s'il y en a qui disent « ça peut être un... » Tu sais, vous prenez des gars plus bas, là, ça peut être payant comme 20 fois la mise également. Puis sinon, il y a la catégorie buteur à tout moment. Si vous dites « je pense pas qu'il va marquer le premier but, mais il va marquer dans... » Ce soir, là, par exemple, vous dites « Nick Suzuki marque un but. » Ben, Nick Suzuki, si vous pensez qu'il va marquer un but, c'est 3,25. C'est une bonne cote quand même pour ce qui est du Canadien de Montréal dans son match contre les Blackhawks de Chicago. Je voulais aller voir également, j'ai vu passer cette semaine, puis j'en ai pas parlé. Et on l'a retiré momentanément. J'imagine qu'on va le ramener. C'était la fameuse catégorie du DG du Canadien de Montréal qui était revenu avec des cotes qui avaient été mises à jour. Et de mémoire, comme ça, Mathieu Darche était le favori avec 3 fois la mise. Kent Hughes était là à 7,5. Il y avait également Roberto Luongo, Patrick Roy et compagnie. Donc, surveillez le site de mise au jeu pour qu'il y ait aussi une mise à jour. J'imagine que l'offre de Paris sera remise en ligne dans les prochains instants ou dans la prochaine heure. C'est souvent le cas également. Ce soir, sinon, Nashville-Buffalo, c'est aussi un match à sens unique, mais j'aime bien Nashville par 1,5 but qui paye à 1,71 aussi. Sinon, le total de buts pour les Blues de Saint-Louis, une équipe très permissive, le Kraken de Seattle, qui... Les 2 gardiens de but, j'ai regardé, là, j'ai vu ça passer hier, les 2 gardiens de but sont parmi les 5 pires de la Ligue nationale de hockey dans les buts accordés. Fait qu'on donne énormément de buts avec le Kraken. On disait que c'était la défensive, leur force, quand ils ont fait le repêchage d'expansion. Alors, allez voir le nombre de buts pour les Blues de Saint-Louis. Ça pourrait être une catégorie très intéressante pour les Blues contre le Kraken et pour toutes les offres de paris et pour le premier week-end éliminatoire dans la NFL. On va en parler beaucoup demain avec nos prédictions. As-tu commencé tes devoirs, Kev? Un peu. Okay. Comme toi, là, comme moi, j'ai 4 matchs un peu que j'arrête pas de changer d'idée. C'est tough. Ouais, hein? C'est tough. Ouais. J'ai presque changé ma braquette aujourd'hui. Ah ouais, hein? Et je l'ai pas fait finalement. Moi, je me suis dit que ça donnait rien de le faire trop. Tu sais, j'ai commencé à visualiser un peu qu'est-ce que j'allais faire, mais je me suis dit que ça donnait rien de faire le bracket au complet trop tôt parce que j'allais le changer de toute façon. Donc, je vais le faire ce soir ou demain matin et ça va pas me donner assez de temps pour y penser puis changer d'idée encore. Ouais, ça, je me suis dit, tu sais, le premier jet est souvent le meilleur. Hein? Je suis allé, je me suis dit, c'est ça mes picks, c'est ça ma braquette, allons-y. Là, à un moment donné, tu te viens à overthinker puis à essayer de, peut-être c'est trop, on va changer tel pick. C'est pas vrai, j'ai pas pris telle équipe, elle se rendra pas là. Ouais. Peut-être qu'eux, finalement, sont solides. Hein? Ouais, défensivement, les retours de blessures, en tout cas. Bon exercice à la maison, puis demain, on fera nos prédictions, puis on laissera beaucoup de place à la NFL et à ce premier week-end éliminatoire. Le Canadien ne joue même pas samedi, en plus. Avec l'horaire qui est encore tout croche. Il y en a plusieurs qui parlent aussi de DeBrincat en se disant d'un mangeur de puck en bon québécois. Un mangeur de puck, 23 buts, 6 passes. On prendrait pareil. Hein? Il y en a un qui est souvent comparé à DeBrincat chez Canadien de Montréal. Cole Caulfield. Discret encore hier. Discret, Cole Caulfield. Merci, tous vos paris. Miseaujeu.com. Ce segment vous a été présenté par Mise au jeu plus. Pour parier, visite miseaujeu.com. 18 ans et plus, 100% légal.